Mais qu'est-ce que j'apprends là? Mais c'est pas possible. Jean Castex, ancien Premier ministre, qui nous expliquait comment bien vivre, tu sais, sous confinement, vient d'être placé en garde à vue. Ben oui, tu sais, l'ancien Premier ministre qui a été recasé à la RATP, là, l'homme qui ordonnait aux Français de rester chez eux, ben sous peine d'amende, qui imposait des restrictions complètement absurdes, des contrôles policiers partout, jusqu'à même sur les plages. Eh ben, il est aujourd'hui lui-même interrogé par la justice. Mais cette fois, bah, c'est pas les citoyens qui doivent rendre des comptes ou être contrôlés. Non, c'est lui qui doit rendre des comptes. Ouais. Alors l'affaire remonte à quand il était président de la communauté de communes de Conflans-Canigot. Et on parle de soupçons de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics qui pèsent sur lui quand même. Il aurait détourné des dizaines de milliers d'euros de fonds publics, donc d'argent public, pour les attribuer illégalement à une entreprise privée. Et ce, malgré un avis défavorable de la préfecture. Oui, t'as bien entendu. Alors Castex aurait ignoré les règles, l'avis défavorable de la préfecture, rien à foutre, tout ça en toute impunité pour aider une boîte en difficulté. Tu me diras, c'est quand même noble. Hein. Ben oui, parce que le plus beau dans tout ça, ben, il n'y aurait pas eu d'enrichissement personnel. Donc ça va, ça va. Comme si ça excusait tout. Comme si détourner de l'argent des contribuables était moins grave tant que tu t'en mets pas plein les fouilles. Voilà. Ce que ça montre surtout, les amis, c'est l'énorme mépris quand même qu'ils ont, ces élites, pour l'argent public et pour les gens qui bossent. Et aussi pour les lois qu'elles imposent elles-mêmes aux autres. Ben oui, tant que ça ne les concerne pas, ça va. Mais pour les imposer aux autres, non, non, la loi, c'est la loi. Jean Castex, c'est l'exemple parfait de cette caste qui joue quand même avec les règles et qui se pense intouchable. Mais cette fois, ben c'est lui qui est pris dans l'engrenage. Même si je me fais pas trop d'illusions sur l'issue. C'est quand même le même homme qui nous expliquait, avec sa condescendance qu'on lui connaît, que sortir, c'est prendre des risques. Que la loi, c'est la loi. Eh bien, il se retrouve aujourd'hui coincé par la justice. Alors, comme je vous disais, j'ai quand même des doutes sur l'issue, parce que reste à voir s'il bénéficiera de cette belle machine à laver judiciaire qui passe sa vie à blanchir les puissants quand même. Ou si, pour une fois, un ancien Premier ministre devra vraiment rendre des comptes comme n'importe quel citoyen lambda, vous comprenez? Pas comme un Sarkozy avec un bracelet qui va faire ses petits footings avec son garde du corps comme si de rien n'était et qui peut même sortir parfois dans la semaine jusqu'à 21h30. Voilà. Mais rappelez-vous, cette période Coco, c'est un truc de fou quand même. Ce qu'on a accepté, ce qu'on a accepté. Non mais ce mec-là, là, nous expliquait que, non, mais que tu bois ton café debout ou assis, ça faisait une différence au niveau du virus, là, tu vois. Que si c'était assis, je sais plus si c'était assis ou debout qu'il fallait le boire, parce que ça circulait moins, ça circulait plus, et il était conseillé par des spécialistes quand même. Les mêmes spécialistes qui lui conseillaient de nous dire d'aller imprimer une attestation pour qu'on s'autorise à nous-mêmes le droit de sortir, en fait. Enfin, qu'on se fasse une autorisation de sortie. C'est, oui, c'est lui. Bon, avant lui, je crois qu'il y a eu Édouard Philippe un petit peu, mais c'est lui, tu vois. Mais ouais, les gars, mais ouais, on a accepté tout ça. Après, il n'y a rien d'étonnant, tu vois, que ces mecs-là, et ils aient un boulevard devant eux pour tout nous faire et tout faire. Ils peuvent tout faire. Enfin voilà, Castex devant la justice, dites-moi ce qu'il va avoir à votre avis. Est-ce que c'est avéré, c'est pas avéré? Sur quoi vous pariez, vous? Moi, je parie sur un non-lieu. Allez, ciao.